La canne colvert peut pondre jusqu'à 15 œufs. Quelques heures après l'éclosion, les canetons quittent le nid et se nourrissent seuls, accompagnés de leur mère. On dit alors qu'ils sont nidifuges. Mais entre l'éclosion et l'envol, peu de jeunes survivront. La sélection naturelle poursuit son œuvre. Attention, si la cohabitation caneton et chasse semble parfois paisible, elle est souvent orageuse. Les jeunes poussins sont incapables de réguler leur température. Ils sont obligés de se réfugier régulièrement dans le plumage de leurs parents. Le sommeil est indispensable, mais représente un danger certain face aux prédateurs. C'est ainsi que la plupart des oiseaux ne préfèrent dormir que d'un œil. En fait, une moitié de leur cerveau reste en éveil pendant que l'autre se repose. Pour eux, le sommeil profond existe, mais il est toujours de très courte durée. Ces habitués de l'azur surveillent pourtant beaucoup le ciel, car le danger vient d'en haut, par l'ombre des rapaces. Mais certaines constructions humaines peuvent aussi être meurtrières, et cette échasse n'a pu éviter un câble électrique. Les oiseaux accordent beaucoup d'importance à leur plumage et passent un tiers de leur temps à l'entretenir et à l'imperméabiliser. Pour cela, ils vont enduire leur bec d'une graisse épaisse produite par la glande urobigienne située à la base du dos sur le dessus du cropion. Ils l'étalent ensuite méthodiquement sur chaque plume. Étrangement, le cormoran, qui passe beaucoup de temps immergé, a un plumage plutôt perméable. Il doit donc le faire sécher longuement, ailes grandes ouvertes, après chaque partie de pêche.
Mais les oiseaux aiment aussi être propres et se baignent volontiers en se rafraîchissant à l'occasion pendant les fortes chaleurs. Toutes les plumes constituant le plumage d'un oiseau sont renouvelées chaque année. C'est ce qu'on appelle la mue. Elle a souvent lieu en 2 temps, après la nidification, puis dans le courant de l'hiver. La reproduction est terminée et les jeunes ont pratiquement terminé leur croissance. La mue touche à sa fin. L'abondance de la nourriture leur a permis d'emmagasiner des réserves importantes de graisse. Elles seront nécessaires pour le grand voyage. C'est l'heure. La migration vers les quartiers d'hiver va pouvoir commencer. Celle-ci durera plus longtemps car les oiseaux sont moins pressés et les haltes plus longues. On estime à 5 milliards le nombre d'oiseaux qui vont se mouvoir à l'échelle de notre continent. Mais 2/3 ne reviendront jamais de ce périple. Au domaine des oiseaux, on prend conscience que la nature peut être généreuse, reconnaissante. Malgré la proximité immédiate des activités humaines, les habitations et la circulation routière, le fait d'aménager un espace humide selon les exigences des oiseaux, en prenant soin d'y assurer leur tranquillité, a permis à la vie de s'y installer. Il est donc possible de concilier notre vie avec la nature qui nous entoure. Mais nous devrons pour cela accepter de lui laisser une place où nous ne serons pas dominants, mais acteurs. Pour trouver notre place dans la nature, il faut savoir lui obéir. Oui, véritablement, la nature est belle, et le spectacle des migrations vient nourrir au quotidien notre imaginaire du voyage.